Il y a quelque chose que l'industrie alimentaire n'a jamais voulu que vous sachiez. Quelque chose qui a existé pendant des milliers d'années, qui a nourri de civilisations entières et qui se trouvait dans chaque cuisine, de chaque foyer, avant l'arrivée des usines, des laboratoires et des emballages brillants avec des dates de péremption. Et ce qu'ils ont fait a été si simple, si silencieux, que presque personne ne s'en est rendu compte. Ils vous ont convaincu que vous aviez besoin d'acheter quelque chose que vous aviez toujours pu créer vous-même. Ils vous ont convaincu que la levure, cet être vivant microscopique qui a fait fermenter le pain humain pendant plus de 10 000 ans, devait venir dans un sachet en papier d'aluminium fabriqué dans une usine industrielle avec une date limite imprimée et remplacer chaque fois que vous en manquiez. Et pendant ce temps, dans certaines cuisines du monde, il y a des bocaux en verre avec de la levure sauvage vivante qui sont actifs depuis des décennies, certains depuis plus de 50 ans. L'un des plus célèbres, à San Francisco, est en activité depuis le 19e siècle. Aucun d'entre eux n'a jamais eu besoin d'un supermarché. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui n'est pas une recette, c'est quelque chose de bien plus important que cela. C'est récupérer une capacité qui a toujours été la vôtre et qu'on vous a enlevée si lentement que vous ne l'avez même pas sentie. Pensez à mars de l'année 2020. Les magasins ont commencé à se vider, d'abord le papier toilette, puis le riz, puis la farine, et soudain, en l'espace de quelques jours, a disparu quelque chose que personne ne s'attendait à manquer, la levure. Les petits sachets argentés, qui étaient toujours là, dans le même rayon, au même prix, n'existaient soudainement plus. Les étagères sont restées vides, et des millions de personnes qui avaient voulu cuire du pain à la maison, qui avaient de la farine, qui avaient de l'eau, qui avaient du temps pour la première fois depuis des années, ne pouvaient pas le faire. Non pas parce qu'elles manquaient de compétences, non pas parce qu'elles manquaient d'envie, mais parce qu'elles avaient délégué une fonction biologique vivante à une chaîne d'approvisionnement qui s'est effondrée en 72 heures. Et ce fut la chose la plus révélatrice de toutes. La plupart des gens ne se sont pas rendus compte qu'ils n'achetaient pas seulement un ingrédient, ils achetaient l'accès à un processus vivant qui était auparavant maintenu à la maison. Il a suffi d'une semaine de pénurie pour montrer clairement qu'une cuisine moderne peut être pleine de choses et dépendre pourtant entièrement d'un maillon petit et fragile. Les personnes qui avaient un bocal de levure sauvage dans leur cuisine ont continué à faire du pain sans interruption, sans dépendre de personne. Et ce ne fut pas un avantage mineur. Ce fut la différence entre manger du pain frais chaque semaine ou attendre pendant des semaines que les camions réapprovisionnent les supermarchés. Cela s'est déjà produit une fois et cela se reproduira. Pas nécessairement avec la levure, cela peut être avec n'importe quoi d'autre, car c'est ainsi que fonctionnent les chaînes d'approvisionnement modernes. Elles sont efficaces quand tout va bien, et quand quelque chose échoue, elles échouent complètement d'un seul coup, sans préavis. Or, au-delà de l'indépendance, il y a une raison que la plupart des gens ignorent, et qui change complètement la façon de voir le pain que vous mangez chaque jour. Et pour la comprendre, vous devez d'abord comprendre ce qu'est exactement la levure commerciale, et ce qu'elle fait, ou plutôt ce qu'elle ne fait pas, à l'intérieur de votre corps. La levure que vous achetez au supermarché est une seule souche, une espèce unique, cultivée dans des conditions industrielles stériles, conçue dans un seul but, produire du dioxyde de carbone aussi vite que possible pour que la pâte lève en un minimum de temps. C'est tout ce qu'elle fait. Elle n'a pas de bactéries, elle n'a pas de diversité biologique, elle ne réalise aucun processus métabolique au-delà de la production rapide de gaz. Les boulangers industriels l'ont adoptée à la fin du 19e siècle parce qu'elle était rapide et prévisible. Et ce qu'ils ont perdu dans cet échange, ils ne l'ont pas tout à fait compris, jusqu'à ce que la science alimentaire les rattrape 100 ans plus tard. Car une pâte peut lever et ne pas avoir subi pour autant la transformation complète dont le grain a besoin. C'est là toute la différence entre un pain qui a l'air prêt et un pain qui a réellement été préparé d'une manière plus douce pour le corps. Lorsque vous faites du pain avec de la levure commerciale, la pâte lève en 90 minutes. Le pain est prêt en peu de temps, mais à l'intérieur de ce grain de blé, il y a quelque chose qui n'a jamais été désactivé. Cela s'appelle l'acide phytique. C'est un antinutriment qui existe naturellement dans toutes les céréales et dont la fonction est de protéger le grain. Le problème est que lorsque cet acide pénètre dans votre système digestif, il se lie aux minéraux, au fer, au magnésium, au zinc, au calcium et les entraîne hors du corps avant que vous ne puissiez les absorber. Vous mangez le pain, vous avez l'impression de vous nourrir,
Mais une part importante des nutriments qui devraient rester en vous ressort. Et c'est un point que beaucoup de gens n'entendent jamais expliquer clairement. Se remplir n'est pas la même chose que bien profiter de ce que l'on mange. Vous pouvez vous sentir rassasié et en même temps absorber moins que vous ne le pensez. Le pain rapide résout la levée de la pâte. La fermentation lente résout bien plus que cela. La fermentation lente avec de la levure sauvage change cela du tout au tout. Au cours de ce long processus, les bactéries lactiques qui cohabitent avec la levure sauvage produisent des enzymes qui décomposent l'acide phytique, le neutralisent. Et lorsque cela se produit, les minéraux du grain deviennent biodisponibles. Votre corps peut vraiment les absorber. Ce n'est pas un avantage marginal, c'est la différence entre manger quelque chose qui vous nourrit et manger quelque chose qui ne fait que vous remplir. Mais il y a plus. La fermentation lente décompose également les glucides complexes et une part significative du gluten présent dans la pâte. Cela rend le pain beaucoup plus facile à digérer. Elle produit un indice glycémique plus bas, ce qui signifie que le sucre pénètre dans le sang de manière progressive au lieu de produire un pic. En termes simples, cela signifie que le pain ne change pas seulement de goût ou de texture, il change aussi la façon dont votre corps le reçoit. Et c'est pourquoi tant de personnes remarquent une différence lorsqu'elles reviennent à un pain fermenté avec du temps réel. Des études publiées par l'Université d'État du Colorado, basées sur de multiples essais cliniques, ont confirmé que le pain fermenté de manière traditionnelle a des effets métaboliques mesurablement différents sur le corps par rapport au pain fait avec de la levure industrielle. Et voici quelque chose qui vaut la peine que vous vous arrêtiez pour y penser. Combien de personnes connaissez-vous aujourd'hui qui disent se sentir mal après avoir mangé du pain? Ballonnement, lourdeur, cette sensation inconfortable 1 heure après un sandwich. Il y a 2 générations, ce n'était pas une plainte courante. Les ingrédients du pain n'ont pas changé substantiellement. Ce qui a changé, c'est la fermentation. Ce qui a été éliminé, c'est le processus biologique lent qui avait rendu le pain digeste pour l'estomac humain pendant 10 000 ans. Et ce qui est arrivé à la place, c'est un processus industriel rapide conçu pour les usines et les marges bénéficiaires qui produit un pain en 90 minutes et saute toutes les étapes qui importaient réellement pour votre intestin. Maintenant vous comprenez pourquoi cela a de l'importance. Ce n'est pas de la nostalgie, ce n'est pas une mode, c'est de la biologie. Et la meilleure partie est que vous pouvez le faire vous-même, chez vous, avec une pomme de terre, de l'eau et 3 jours de patience. La levure sauvage est dans l'air qui vous entoure en ce moment même. Elle est sur les surfaces de votre cuisine, dans la farine, sur la peau des fruits. Ce que fait une culture de départ, c'est créer un environnement si favorable pour cette levure qu'elle colonise rapidement, se multiplie et déplace tout le reste. Et de tous les substrats que les gens ont utilisés pour y parvenir au fil des siècles, l'eau de pomme de terre est l'un des plus anciens et des plus efficaces. Les pommes de terre ont une concentration extraordinaire d'amidon d'amylopectine. Lorsque vous faites bouillir une pomme de terre, cet amidon se gélatinise et filtre dans l'eau, vous laissant avec un liquide tiède, légèrement sucré, plein de glucides complexes et de minéraux dont la levure sauvage a besoin pour prospérer. L'eau de pomme de terre nourrit la colonie de levure de manière plus complète et soutenue que le sucre seul. Elle retarde également l'accumulation d'acide qui peut tuer une jeune culture avant qu'elle ne s'établisse correctement. C'est ce qui rend cette méthode si utile. Il ne s'agit pas seulement d'attraper la levure de l'environnement, il s'agit de lui donner un départ stable, suffisamment de nourriture et de conditions pour que la bonne colonie se renforce avant que la culture ne se gâte ou ne s'affaiblisse. Une manuelle de boulangerie, publiée à Boston en l'an 1884, documentait déjà que la levure de pomme de terre lève plus vite et se conserve plus longtemps sans s'aigrir que d'autres cultures artisanales. La science alimentaire a confirmé la même chose un siècle plus tard, et le pain qu'elle produit n'a pas le goût du levain acide. Cela surprend beaucoup de gens. Le levain classique a ce goût aigre caractéristique qui vient de la forte activité bactérienne dans les cultures à base de farine. Une culture démarrée avec de l'eau de pomme de terre développe une levure sauvage avec beaucoup moins de cette dominance bactérienne, produisant quelque chose qui a une odeur légèrement sucrée et de levure. Le pain que vous obtenez a plus de corps et de complexité que le pain commercial, mais sans ce côté acide. Il ressemble davantage à ce qu'était le goût du pain européen traditionnel avant que la production industrielle ne standardise tout. Voici comment on fait. Épluchez une grosse pomme de terre. La peau a de l'importance, ne sautez pas cette étape.
car elle peut contenir des résidus de pesticides qui interfèrent avec le développement de la levure. Faites bouillir la pomme de terre épluchée dans suffisamment d'eau jusqu'à ce qu'elle soit complètement tendre, environ 30 à 40 minutes. Vérifiez le centre avec une fourchette. Si vous sentez une résistance, continuez la cuisson. Une pomme de terre mal cuite laisse de l'amidon cru qui nourrit les mauvais micro-organismes. Retirez la pomme de terre et réservez-la. Versez l'eau de cuisson dans un bocal en verre propre et laissez-la refroidir jusqu'à ce qu'elle soit tiède, pas chaude. Le liquide chaud tue la levure instantanément et c'est l'étape que la plupart des gens précipitent pour ensuite ne pas comprendre pourquoi rien ne se passe. Écrasez la pomme de terre et ajoutez-la de nouveau dans le bocal avec l'eau refroidie. La purée de pommes de terre au fond donne à la colonie en développement une base d'amidon concentré pour se nourrir pendant qu'elle s'établit. Couvrez le bocal avec un chiffon ou une serviette en papier, fixé avec un élastique, pas avec un couvercle. Il a besoin de respirer. Placez-le dans un endroit chaud, à l'abri de la lumière directe du soleil. Dans un délai de 24 à 48 heures, vous verrez des bulles. C'est la levure qui travaille. Après 2 à 3 jours d'activité visible, votre culture est prête pour la cuisson. À ce stade, vous ne cherchez pas la perfection industrielle, vous cherchez des signes clairs de vie, des bulles, un arôme agréable et une activité constante. Si vous comprenez cela, le processus cesse de paraître incertain et commence à devenir facile à lire. Pour l'utiliser, versez le liquide amylacé de la partie supérieure et utilisez-le à la place de l'eau dans n'importe quelle recette de pain. Comme point de départ général, utilisez environ 240 ml de liquide actif de culture de pommes de terre, soit environ une tasse, pour 360 g de farine, soit près de 3 tasses dans votre recette. C'est un équivalent approximatif de ce que ferait la levure commerciale dans une miche standard, car la levure sauvage est moins concentrée et plus variable que celle cultivée en laboratoire. Vous devrez peut-être ajuster un peu en fonction de l'activité de votre culture en particulier. Une culture très pétillante et vigoureuse peut supporter un peu plus de farine. Une plus jeune peut mieux fonctionner avec une proportion légèrement plus élevée de culture par rapport à la farine. En cas de doute, penchez pour plus de culture plutôt que moins. La pâte vous dira si elle lève bien pendant cette période prolongée. Et c'est une autre différence importante. Avec la levure industrielle, presque tout dépend de l'horloge. Avec une culture vivante, vous apprenez aussi à regarder la pâte. Vous apprenez à observer le volume, l'odeur et le mouvement. C'est une façon plus lente, oui, mais aussi plus vraie de faire du pain. Le temps de fermentation est différent. Attendez-vous à ce que les temps de levée soient 2 ou 3 fois plus longs qu'avec de la levure commerciale. Mais ce temps supplémentaire n'est pas un inconvénient. Ce temps supplémentaire est exactement là où se créent tous les bienfaits pour la santé et toute la saveur dont nous avons parlé. Pour le maintenir actif indéfiniment, vous ne le jetez pas après chaque utilisation. Vous faites bouillir une autre pomme de terre. Vous ajoutez l'eau refroidie et un peu de purée de pommes de terre à ce qui reste dans le bocal et il se régénère en quelques heures. Gardez-le au réfrigérateur entre les séances de cuisson et il restera endormi et stable pendant des semaines. Sortez-le, laissez-le revenir à température ambiante pendant quelques heures et il revient à la vie. Cela signifie que vous ne repartez pas de zéro à chaque fois. Vous conservez un outil vivant, discret et utile, prêt à être activé lorsque vous en avez besoin. Il y a autre chose qui vaut la peine d'être mentionné. Contrairement à une culture de levain à base de farine qu'il faut nourrir constamment avec de la farine fraîche et qui par conséquent grandit et grandit jusqu'à ce que vous deviez en jeter une partie pour qu'elle ne déborde pas, cette culture d'eau de pommes de terre ne fonctionne pas ainsi. Vous n'y ajoutez pas de farine, vous la régénérez en faisant bouillir une nouvelle pomme de terre et en ajoutant l'eau et un peu de purée de pommes de terre dans le bocal. Il n'y a pas de problème de gaspillage intégré dans cette méthode, mais si jamais votre bocal contient plus de culture que ce dont vous avez besoin, avant votre prochaine fournée, ne la jetez pas. Mélangez 2 à 4 cuillères à soupe de farine, c'est-à-dire environ 15 à 30 grammes, avec le reste de la culture. Ajoutez une pincée de sel et vous avez tout ce dont vous avez besoin pour quelque chose que les gens n'oublient pas la première fois qu'ils y goûtent. La culture seule est un liquide amylacé et fin. La farine est ce qui la transforme en quelque chose que vous pouvez cuisiner. Ce qui sort de la poêle est une sorte de pain plat légèrement acide avec des bords croustillants, à mi-chemin entre une crêpe et un pancake au bas beurre. Ajoutez des oignons verts émincés,
un filet d'huile d'olive et vous avez quelque chose qui pourrait sortir d'un bon restaurant. Le reste n'est pas un déchet. C'est une deuxième recette qui prend 30 secondes à commencer. Avant de terminer, 2 choses pratiques qui font la différence entre le succès et l'échec. La première, utilisez toujours de l'eau filtrée ou sans chlore à chaque étape du processus. Le chlore de l'eau du robinet inhibe activement la croissance de la levure, et c'est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les gens essaient cela et ne voient rien se passer dans le bocal. La deuxième, si à un moment donné votre culture sent vraiment mauvais, non pas une fermentation agréable, mais la décomposition, recommencez avec un bocal propre. Une culture saine sent le vivant. Ce doit être quelque chose que vous avez envie d'approcher de votre nez, pas quelque chose dont vous voulez vous éloigner. Il n'est pas nécessaire de compliquer les choses davantage. Si la culture montre une bonne activité, sent bon et réagit, vous êtes sur la bonne voie. Si elle semble éteinte ou sent mauvais, on recommence. C'est aussi simple que cela. Un bocal de levure sauvage de pommes de terre vous coûte une pomme de terre et 3 jours. Une fois que vous l'avez, il ne périme pas. Il ne s'épuise pas. Il s'améliore avec le temps, produit du pain qui est mesurablement plus nutritif et plus digeste que n'importe quoi fait avec un sachet industriel et vous donne une véritable indépendance vis-à-vis d'une chaîne d'approvisionnement qui a déjà prouvé qu'elle pouvait vous faire défaut. Ils ont remplacé 10 000 ans de fermentation vivante par un sachet en papier d'aluminium et une campagne de marketing parce que vous ne pouvez pas faire payer quelqu'un chaque semaine pour quelque chose qu'il a déjà de vivant dans un bocal sur son comptoir. Maintenant vous le savez, et vous ne l'oublierez pas. Si ce genre de connaissances oubliées vous intéresse, abonnez-vous à Racines Interdites et rejoignez-nous dans le prochain.